bienvenue dans ce nouveau numéro d'Éco-Région. C'est le magazine des entreprises qui font bouger vos territoires. On commence tout de suite avec le sommaire. Comment tirer son épingle du jeu dans le monde de l'imprimerie fortement secoué par la concurrence étrangère? Eh bien, nous irons voir cela dans les Vosges et c'est dans un instant. Inclusion, magnifique action d'Alstom. Nous irons tout près de Lyon dans un instant. Noël approche, focus sur les traditions sartoises avec LMTV. Et puis, un marché de Noël pas comme les autres. Marché de Noël solidaire, c'est à Metz et c'est Moselle TV qui nous en dira plus. Le saviez-vous? En 15 ans, le nombre d'imprimeurs est passé de 10 000 à 2 000. L'imprimerie de Lormont, située près de Saint-Dié-des-Vosges, tire son épingle du jeu. Le site a augmenté cette année son chiffre d'affaires de plus de 8%. Il a également diversifié son activité en produisant des dépliants, voire des flyers, du packaging, tout cela pour de nouvelles marques nationales. Un reportage de Vosges TV. Dans les semaines à venir, vous découvrirez ces emballages en magasin. À l'approche des fêtes, les industriels prêtent le plus grand soin au look des coffrets proposés et boostent l'activité de cette imprimerie déodacienne. Là, on est en période de fin d'année, il y a les cartes de vœux, il y a les calendriers des clubs de foot, les calendriers des entreprises, il y a des calendriers de l'Avent aussi qu'on produit. Donc il y a toujours cette saisonnalité, maintenant il y en a de moins en moins, on arrive à lisser tout au long de l'année. C'est sur la diversification que mise le dirigeant qui a dû fermer Socosprint en octobre. L'imprimerie spinalienne spécialisée dans l'édition a fait les frais de la liquidation de certains clients. La vente de papier couché a baissé de 10% en Europe cette année. L'usine déodacienne de son côté multiplie ses partenaires et vient d'investir 270 000 € dans cette machine. On se spécialise de plus en plus dans le packaging. On fait depuis une quarantaine d'années de la découpe de produits, sauf qu'on n'avait pas ce savoir-faire de pliage-collage. Et depuis maintenant 6 mois, on l'a intégré à l'entreprise pour pouvoir être autonome, productif, compétitif et apporter un nouveau service à nos clients. Des clients qui sont dans 70% des cas des industriels du textile, de la mécanique ou des laboratoires, des grands groupes nationaux qui cherchent un rendu constant dans leurs impressions. Lormont a obtenu l'ISO 12647-2, le Graal pour les imprimeurs en termes de qualité. On reçoit déjà des formes de découpe, c'est des tracés, on installe tout ça en machine et ça sort de machine. Dans notre boulot à nous, il faut être minutieux. La plupart du temps, ce sont des couleurs bien spécifiques qui sont attendues. Donc justement, c'est pour ça qu'on vient chez Lormont, parce qu'on sait qu'on aura une qualité de rendu irréprochable. En 2010, la France comptait 10 000 imprimeurs, ils ne sont plus que 2 000 aujourd'hui. Certains prédisent qu'une seule entreprise par département survivra d'ici quelques années. Avec son papier, issu notamment des papeteries d'Arches et de Clairefontaine, l'un des arguments de vente de Lormont est de générer 45 emplois directs sur le territoire. La langue des signes pour renforcer l'inclusion. Magnifique initiative d'Alstom, on est à Villeurbanne et c'est un reportage de Lyon Capitale. Le groupe Alstom est l'un des leaders mondiaux du secteur ferroviaire et notre site de Villeurbanne, où nous nous trouvons aujourd'hui, est le centre d'expertise mondial en matière d'électronique et de numérique. Pendant la pandémie de Covid-19, nous avons tous dû porter des masques et nos collègues qui sont porteurs d'un handicap auditif ont rencontré beaucoup de difficultés à nous comprendre. Ils se sont sentis aussi beaucoup plus isolés et donc nous avons dû adapter la communication. Et donc nous avons proposé aux équipes en contact au quotidien de les former à la langue des signes. Notre communication, qui est d'ordinaire très verbale dans l'atelier, est maintenant accompagnée de gestes pour mieux nous faire comprendre. Inclusion, diversité, au-delà des mots, c'est un état d'esprit et cet état d'esprit, je crois que nous l'avons. Tradition sartoise a fêté ses 20 ans à l'approche des fêtes de fin d'année. Nous avions envie de vous faire découvrir cette entreprise dirigée par Michael Doard qui reçoit LMTV. On découvre l'organisation très rodée de cette entreprise. Ça donne faim, je ne le cache pas. Extrait de l'émission de LMTV Dans les coulisses. Elle est présentée par Pascal Brelon et c'est notre focus.
une autre spécialité de la maison ô combien importante, les rillettes. Et c'est Emmanuel le chef, bonjour. Bonjour Pascal. Emmanuel, super charcutier qui nous les a préparés avec amour. Hier soir. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait hier? Hier, nous avons coupé, on a séparé nos jambons, nos côtes, nos avants. C'est pas n'importe quel cochon. Non, Hein. les porcs, c'est nommant. Ouais. Bon, de qualité quoi. De très bonne qualité. Donc vous avez découpé. Découpé, on a récupéré notre gras, séparé nos viandes, jambon coupé en morceaux, les filets pareil pour faire nos rillettes. Alors, ensuite, que s'est-il passé une fois qu'ils ont été découpés? Une fois que nous avons été découpés, on a incorporé notre gras dans notre vario qui nous sert de cuisson. Le vario, c'est le récipient. Le récipient, voilà. Après, nous incorporons notre viande au fur et à mesure pour faire une cuisson entre en général 12 à 13 heures la nuit. Vous êtes arrivé ce matin, c'était cuit. C'était cuit, voilà. Quelle température? 100 degrés. Ok, et puis après, on va très vite pour les travailler. On va très vite, c'est-à-dire qu'on va retirer notre gras et après battre nos rillettes en laissant plus ou moins des morceaux et des fibres. Alors on les bat avec quoi? Avec une pelle à rillettes comme ceci. Et après, on incorpore du gras pour pouvoir mouler nos pots de rillettes. Mouler, ça veut dire? Mettre en pot directement avec une louche. Et ça, vous faites ça combien de fois par semaine? 3 fois la semaine, 150 kilos. Eh ben on sait tout, c'est génial quand même. Maintenant, il n'y a plus qu'à les déguster. Voilà, Au petit déjeuner? au petit déjeuner, c'est un petit bol de café. Oui, ou de chocolat pour ceux qui préfèrent. Allez, merci et bon courage Emmanuel. De rien, merci Pascal. On l'a vu avec Mickaël tout à l'heure, 30% de l'activité c'est traiteur. Bah, c'est ici que ça se passe. Avec Jordan, bonjour. Bonjour. On est dans un endroit lumineux, spacieux, agréable. Oh oui, on est bien ici. Alors vous êtes traiteur depuis... 2 ans, C'est une reconversion. c'est ça. Vous faisiez quoi avant? Boulanger. Ok, ah bah voilà, vous cuisiniez déjà en quelque sorte. Un petit peu, ouais, différent. Voilà. Alors, traiteur, c'est un boulot incroyable. Il y a un nombre de références, j'ai regardé sur le panneau, là, plus d'une centaine. C'est ça, plus d'une centaine de références. Ça veut dire quoi? C'est beaucoup de mise en place, Mise en place, c'est-à-dire taillage de légumes, taillage de nos viandes et beaucoup d'assemblage. beaucoup d'organisation. Oui. La semaine, c'est de la préparation et en fin de semaine, C'est ça. c'est de la réalisation. Ouais, pour préparer nos commandes pour le week-end. Donc, en termes d'horaire, c'est plus dense en fin de semaine qu'en début de semaine? Oui, oui, oui. Vous attaquez tôt le matin, hein? 5h30. En effet. Dites-moi avec qui vous travaillez? Alors avec Florian, qui est là depuis plusieurs années. Il y a Brigitte, qui vient nous aider le week-end. Et Johnny, le responsable du labo. Je parlais d'organisation millimétrée. Je crois que vous avez ici un certain nombre de chambres froides. C'est ça, on a notre chambre froide à légumes, chambre froide charcuterie et notre frigo traiteur froid, où on a assemblé tout ce qu'on a préparé au courant de la semaine. Et on a une chambre aussi froide pour le traiteur chaud. C'est quoi ça par exemple? Alors ça, c'est des légumes crus. Ouais. C'est une commande qu'on a eue 40 personnes. Donc on a du radis blanc, des concombres, des tomates, de la carotte. Donc ça, c'est une commande qu'on a assez souvent. Petite commande, il y a 4 plats là. Oui, c'est une petite commande. Oui. D'accord. Vous en faites des très très grosses de temps en temps, par exemple. Oh, ça peut monter jusqu'à 100 personnes. Mais je crois que vous m'avez donné un chiffre qui m'a beaucoup impressionné. C'est de la piémontaise, je crois. Piémontaise, on peut monter à plus de 100 kilos l'été, juste en commande, sans compter le magasin, Pour le week-end. pour le week-end. Incroyable. Bon, là, vous étiez en train de préparer quoi? Du tartare saumon. Ok. Saumon fumé ici. Saumon fumé ici. Ben, on va découvrir justement comment on le fume, ce saumon. Bon courage, Jordan. Bon, le fumoir, en fait, il est dans une autre pièce. Il est pas loin du traiteur chaud qu'on va découvrir dans un instant. Et j'ai donc rendez-vous avec Johnny. Bonjour. Bonjour. Le voilà, le fumoir? Oui. C'est tout neuf, ça? Ah oui, ça a 2 ans et demi. Avant, c'était quoi? C'était un fumage traditionnel. À l'extérieur? Oui, il fallait toujours surveiller tout le temps. Et puis c'était à l'œil que ça fonctionnait. Oui, à l'œil et au toucher pour voir si c'était pas trop chaud à l'intérieur. Alors que là, vous touchez à rien, vous mettez tout à l'intérieur et ça fonctionne tout seul. Oui, il y a un programme et Qu'est-ce qu'on fume là-dedans? on fume moi du saumon et du magret. Et les charcutiers, filets mignons, francfort, andouille, jambon braisé, etc. Alors pour fumer, on utilise quoi? Alors on utilise du bois de hêtre, des bûches, comme ceci. D'accord. Et ça représente environ une palette de bûches tous les trimestres. Waouh, en effet, c'est énorme. Alors à propos d'énorme d'ailleurs, les quantités on en parlera tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on fait du saumon? Comment on le travaille? Il vient d'où d'abord? Alors du coup c'est du saumon d'Écosse label rouge. Quand on le reçoit, on le met au sel pendant 18 heures. On le sort du sel, on le rince
Et on le fume après pendant 4h30. Après, on a juste à le sortir et puis on coupe les tranches et c'est terminé. Ah ouais, on le coupe à la main, les tranches. Bien sûr. Ça demande un certain temps. Beaucoup de temps parce qu'à Noël, par exemple, c'est 500 kg de saumon à couper, donc on s'y met à plusieurs. Et sinon, c'est à peu près 100 kg par mois. Oui, c'est absolument énorme. Bon, c'est une belle partie de votre activité. Merci et bravo. Au marché de Noël de Metz, 3 chalets abritent gratuitement des associations à un roulement hebdomadaire. C'est une vingtaine de structures qui peuvent ainsi se rendre visibles auprès du grand public durant ces festivités. Se faire plaisir tout en effectuant une bonne action, c'est possible. Au marché de Noël de Metz, un reportage de Moselle TV. Se faire plaisir tout en effectuant une bonne action, c'est possible au marché de Noël de Metz. Au centre de la place de la République, 3 chalets solidaires trônent fièrement. Ils sont mis à disposition d'associations, un moyen pour elles de rendre visible leur travail. J'ai une équipe de 7 personnes en insertion qui nous donne un coup de main donc dans la revalorisation de textiles et de mobilier. Alors être présent en place de la République, effectivement, c'est une chance pour nous. Ça nous permet donc de gagner en visibilité, de nous faire connaître et de permettre aux gens qui sont dans le besoin et aux gens qui sont sensibilisés donc à la seconde main, donc de venir nous rendre visite. L'objectif est de financer des projets vertueux. On a créé un outil de transformation des surplus de fruits et légumes des producteurs locaux. Ils nous apportent leur surplus et ils repartent avec les conserves. Il y a une partie qu'on garde quand ça fait trop de pots petits pour eux et ça nous permet aussi de financer les salaires de l'association. Et il y a une partie aussi qu'on donne aux associations alimentaires. Mais il y a 3 ans, lors de l'expérimentation des chalets solidaires, un enjeu de taille a été détecté, l'inclusivité des non-valides. La première année, malheureusement, on nous a proposé un chalet qui n'était pas du tout accessible. Donc ils ont fait fabriquer ce chalet pour qu'ils puissent répondre à toutes les normes que nous, on leur a données. C'était aussi pour les clients, parce que c'est très bien que ça soit inclusif pour les vendeurs, mais pour les clients aussi, hein, tous les chalets sont à hauteur de visage si on est assis. Donc le but, c'était de proposer quelque chose qui correspond en tout cas aux normes le plus possible. France Handicap espère généraliser les chalets handi accessibles. Avec un roulement hebdomadaire, il sera encore possible de rencontrer 14 associations cette année pour des achats qui ont du sens. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également diffusés à la radio. Merci aux auditeurs. Nous sommes également diffusés en podcast audio. N'hésitez pas à vous abonner. À la semaine prochaine.